Je voudrais remercier l'école Mohammedia des ingénieurs et surtout deux étudiants brillants, Nada et Reda, pour l'opportunité qui m'est donnée avec ce TEDx Talk, de parler de mon ouvrage, Genji Génération Innovation Made in Morocco, et du mouvement Genji, puisque c'est devenu un mouvement pour la transition du Maroc vers une économie de l'innovation. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi ce mouvement? Tout simplement parce que depuis 2010, nous sommes, le Maroc, coincé dans un palier de croissance de 3% en moyenne par an, alors qu'il nous faudrait bien plus pour financer notre nouveau modèle de développement. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Malgré des réalisations très importantes sur le plan institutionnel, des infrastructures, de la transition énergétique, des écosystèmes industriels qui intègrent de plus en plus de la valeur ajoutée, une bonne insertion dans les chaînes de valeur mondiales grâce à nos accords de libre-échange, un cadre de l'investissement structuré, mais surtout dynamisé par la nouvelle charte des investissements et le fonds Mohammed VI pour l'investissement, un capital humain de mieux en mieux formé, notamment dans des grandes écoles comme celle-ci, ou l'UM6P et d'autres encore, un cadre de la concurrence au standard international, un cadre financier solide et bien régulé. J'en veux pour preuve la sortie du Maroc des listes grises du GAFI et même de l'Union européenne. Nous sommes la première place financière en Afrique avec Casa Finance City. Et je ne parlerai même pas de football parce que ça nous emmènerait très loin. Mais malgré toutes ces réalisations, nous sommes quand même piégés dans ce que les experts de la Banque mondiale appellent the middle income trap, la trappe des pays à revenus intermédiaires. Et ils l'expliquent, documenté, démontré, que c'est parce que ces pays ont des difficultés à se rapprocher suffisamment de la frontière technologique pour pouvoir passer à une économie de l'innovation. Ce n'est pas une fatalité. De nombreux pays dont les économies étaient bien moins développées que la nôtre aujourd'hui, je pense au sortir de la Deuxième Guerre mondiale du Japon, la Chine, Corée du Sud, dont les économies étaient dévastées et étaient même arriérées par rapport à notre économie de l'époque, dans les années 50, ont réussi à le faire. Nous avons les ressources institutionnelles, techniques, culturelles et surtout humaines pour pouvoir s'engager dans une économie de l'innovation. Sur le plan humain, nous avons même plus que d'autres, des aptitudes, des prédispositions pour ce nouveau monde dit postmoderne, post-industriel, fruit de la révolution technologique et que les experts qualifient de VICA, volatile, incertain, complexe et aléatoire, où nous serons comme un poisson dans l'eau, dans notre élément. Nous sommes frugaux, faisons toujours plus avec moins. Nous sommes circulaires, nous recyclons en permanence, sans même s'en rendre compte, les biens, les services, les concepts, et même les mots venus d'ailleurs grâce à notre merveilleuse Darija. Nous sommes communautaires, comme les réseaux sociaux. Le crowdfunding est une forme numérique de notre Dart ou des tontines africaines. Nous sommes agiles, les cycles itératifs, essais, erreurs, ajustements, qui sont devenus la base de l'innovation disruptive. SpaceX, c'est comme ça qu'elle a fait ses fusées réutilisables. Mais ils sont naturels chez nous. Nous sommes opportunistes, dans le bon ou mauvais sens du terme, mais peu importe, cherchant toujours, dans tout changement, les opportunités à saisir. Nous sommes décentralisés, aimons fonctionner de bas en haut, bottom-up. Nous sommes passionnés, comme tous les gens du Sud.
Et ce sont ces ressorts intimes, culturels, qui ont fait que nous avons réussi à faire face avec brio à une catastrophe comme celle de Haouz. Nous sommes, je pense, même devenus un modèle pour le reste de l'humanité en termes de solidarité, bien sûr, mais en termes de créativité aussi. Et c'est sur ces ressorts intimes qu'il faut construire nos processus d'innovation si nous voulons réussir le passage à une économie de l'innovation. Et c'est pour ça que le livre et le mouvement préconisent des principes pour une innovation frugale, à bas coût, parce que nos moyens sont limités, et qui soit marocaine, pour que ce soit une innovation pour le reste du monde. Si on ne fait que copier, on ne disrupte rien. Ces principes, je les passerai rapidement en revue, c'est d'abord décomplexer et acculturer notre approche de l'innovation. L'innovation se fonde sur la créativité, et on ne peut pas créer qu'avec la culture de l'autre. Il faut muscler notre agilité, les fameux essais, erreurs, ajustements, et il faut se réconcilier avec l'erreur. Parce que si essai, erreur, ajustement doit fonctionner, il faudra bien mettre l'erreur au centre de nos processus d'innovation. Et si on se réconcilie avec l'erreur, on se réconciliera avec le risque. Il faut penser circulaire, il faut faire simple, toujours faire simple, sur toute la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à l'après-vente, en passant par l'approvisionnement, la fabrication, le stockage, la vente, etc., la livraison. Toujours opter pour les solutions simples à mettre en œuvre pour répondre aux besoins et ne pas céder à la tentation, qui pour moi est très occidentale, de faire sophistiqué pour faire sophistiqué. Il faudra penser communautaire et faire un peu comme les entrepreneurs Jugaad en Inde, qui arrivent à créer de la valeur et de la richesse grâce à leur proximité avec leur communauté et surtout les plus marginalisés. Il faudra faire transverse, la transversalité dans un monde VICA, comme il est impossible de prévoir l'avenir. Il faut bien s'investir dans plusieurs directions à la fois, parfois dans des sens opposés, sachant que des solutions ne donneront rien pour que certaines aboutissent et faire un peu comme les venture capital, les capital risqueurs. Il faut de la subsidiarité, parce que dans un monde VUCA, ou VUCA en anglais, seules les personnes qui sont les plus proches de l'action et de l'exécution sont capables de prendre les bonnes décisions dans les bons délais. Bien sûr, il faut les former pour ça. Il faut intégrer et bâtir sur l'intelligence collective. Encore une fois, dans un monde VICA, aucune intelligence individuelle, aussi puissante soit-elle, ne peut faire face à la complexité du monde postmoderne. Donc il faut de l'intelligence collective et aujourd'hui, le crowdsourcing permet de la mobiliser en interne dans les entreprises ou dans les organisations et en externe, à bas coût. Et puis, tout le temps et à tout niveau, rechercher le sens, la responsabilité et le lien. Le mouvement est convaincu que si, à tous les niveaux, à tout moment, ces principes sont appliqués dans tout type d'organisation, entreprise, petite, moyenne, grande, start-up ou pas, dans tout type d'administration, locale, régionale, nationale, dans toute association, ONG, cela nous mettra sur la voie de l'économie de l'innovation. Bien sûr, ça ne suffira pas. Il faut aussi un investissement massif dans l'économie du savoir. École, enseignement supérieur, recherche, appui à la R&D dans les entreprises, mais surtout mobication ou mobication, c'est-à-dire une mobilité rendue nécessaire par l'obsolescence rapide aujourd'hui, extrêmement rapide, des savoirs et des métiers, de la mobilité qui repose sur de l'enseignement et de l'apprentissage durant toute la vie, notamment grâce aux nouvelles technologies. Il faut également un cadre institutionnel
qui, bien sûr, soit incitatif à la concurrence, mais très protecteur pour les modèles d'affaires innovants. Il faut un cadre institutionnel qui soit ouvert sur le monde pour l'émulation, mais surtout pour la captation réfléchie, organisée et structurée des bonnes pratiques en matière d'innovation. Il faut aussi un cadre institutionnel qui apporte de la flexisécurité, flexibilité surtout réglementaire, pour libérer le potentiel de l'innovation, et de la sécurité pour protéger les perdants de la création destructrice, pour reprendre Schumpeter, de l'innovation disruptive, parce qu'il y en aura, par des revenus minimums d'insertion, par de la formation, par de la reconversion. Il faut également des politiques industrielles ciblées pour les domaines stratégiques pour notre économie de demain, pour notre économie de l'innovation. Agritech, cleantech, notamment dans le domaine de l'eau, qui est vital pour nous, fintech, biotech, edtech dans l'éducation, parce qu'il faut bien comprendre qu'un pays de la taille du Maroc ne pourra pas s'approcher de la frontière technologique dans tous les domaines. Il faudra se concentrer sur ceux qui sont stratégiques pour notre économie de demain et pour lesquels nous avons des prérequis. Il faudra également des écosystèmes intégrés, parce que pour innover, nos entrepreneurs ont besoin en même temps et dans le même lieu d'un accès à la technologie et donc et aussi au capital humain qualifié, et donc à des universités de qualité, à des laboratoires de recherche, etc. Ils ont également besoin de pouvoir accéder à des structures d'accompagnement, clusters, incubateurs, dignes de ce nom. Ils ont besoin d'une chaîne de financement continue, subventions, crowdfunding, business angel, accélérateur, VC, relais bancaire, et à terme, un accès à l'appel à l'épargne publique à travers des compartiments boursiers techno. Ils ont également besoin, et ça c'est important, d'accéder à une base industrielle de proximité pour pouvoir tester, ajuster et passer à l'échelle rapidement. Bref, il faut des écosystèmes qui intègrent de manière structurée toutes ces composantes. Et il faudra aussi approfondir et accélérer surtout notre intégration africaine avec la ZLECAf notamment, la zone de libre-échange, pour deux raisons. Un, donner une profondeur de marché à nos entrepreneurs innovants pour qu'ils puissent rentabiliser leurs innovations. Et deux, pour pouvoir mutualiser, créer des synergies, donc plus de moyens pour, sur le plan continental, développer de la recherche fondamentale, des infrastructures et des technologies de base, un cadre de concurrence commun, un cadre de protection de la propriété intellectuelle commun. Et le Maroc peut jouer un rôle de leader dans cet aspect-là, et pour une convergence en club vers cette transition vers l'économie de l'innovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovation doit être la matrice centrale et angulaire de toute politique publique, de toute politique d'investissement, de toute loi de finances. Il faut que nos politiques économiques, industrielles, publiques intègrent totalement, de la conception jusqu'à l'évaluation, il ne faut jamais oublier l'évaluation de nos politiques publiques, en passant par la mise en œuvre, les quatre côtés du carré magique, État, entreprise, région et société civile. Il faut une gouvernance unifiée de tous ces chantiers pour qu'ils ne se déploient pas, comme on le voit trop souvent, en silos, chacun de son côté, ce qui nuit à la cohérence de l'ensemble. C'est pour ça que le mouvement propose que ce soit le Comité national de l'environnement des affaires, présidé par le chef du gouvernement, et qui intègre toutes les parties prenantes, que ces chantiers-là soient menés.
C'est dans cet état d'esprit que nous avons créé la fondation Gilles El-Btikar El-Mghribi. C'est un collectif aujourd'hui de plus de 20 personnes, certains sont dans la salle, je les salue. Et ce collectif se donne pour objectif de faire des propositions concrètes à toutes les parties prenantes. Une étude sera incessamment lancée avec l'appui du Conseil économique, social et environnemental. Je tiens à remercier son président, c'est Reda Chami. Et de ces études, nous sortirons des recommandations pour toutes les parties prenantes. Il s'agit aussi de constituer des dispositifs d'accompagnement de nos entreprises, des entreprises qui le souhaitent bien sûr, pour incorporer dans leur processus d'innovation ces fameux concepts Genji pour une innovation frugale made in Morocco. Et nous souhaitons aussi monter un index Genji pour suivre le niveau de progression de ces concepts dans nos systèmes d'innovation au sein des entreprises et leur impact, bien sûr, sur notre avancement vers une économie de l'innovation. Pour conclure, je vous dirais que le potentiel de croissance et de prospérité d'une transition vers une économie de l'innovation sont phénoménales. C'est le potentiel de 4 révolutions industrielles à la fois, combinées dans le même momentum. Une transition numérique, avec l'IA notamment, une transition énergétique, une transition de nos systèmes de santé et une transition de nos systèmes éducatifs. La question, est-ce que nous allons en profiter ou est-ce que nous allons continuer à être consommateurs d'innovations qui nous viennent d'ailleurs? Auquel cas, nous resterons coincés dans la trappe des pays à revenus intermédiaires et nous ne réaliserons jamais notre nouveau modèle de développement. Il faut croire en nos ressources et il faut donner à la génération montante, vous, l'envie de s'impliquer et l'envie de faire de cette transition à une économie de l'innovation votre projet de société. Le pire pour nous, ce serait de nous dire qu'une économie de l'innovation, ce n'est pas fait pour nous, c'est pour les autres, parce que nous ne pourrons jamais. Et j'espère donc que vous serez nombreux à soutenir notre projet, notre démarche et notre action, et je vous remercie.